Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, vous êtes c'est Chris Camille. Vous connaissez certainement Moumé avec son célèbre carrefour, Pont sur la Moumé. Moumé est un quartier autant pour moi du village Babungue. Quel est l'éloge du village Babungue et depuis combien de temps l'utilise-t-on? Vous aurez des réponses dans cet entretien. Nous sommes à Babungue, précisément à la chefferie, une chefferie du deuxième degré de l'arrondissement de Bawa. Quelle dynastie dirige-t-elle cette chefferie? Comment est structurée la chefferie? Comment organiser la diplomatie entre la chefferie de deuxième degré de Babungue et la chefferie de troisième degré des autres quartiers de Babungue, y compris la diplomatie qui existe entre la chefferie de deuxième degré de Babungue et d'autres chefferies de deuxième degré de l'arrondissement de Bawa, du département du Ronkam, y compris au-delà du Cameroun. Quels sont les projets qui émanent de la chefferie? Comment sont-ils pilotés? Tout de même, quelles sont les difficultés quelles sont les difficultés que fait face cette chefferie depuis de nombreux temps? Restez scotché dans cet entretien pour avoir d'humbles réponses à tout cela qui vous seront données par Sa Majesté Gabriel Inde Mungwe, chef supérieur du village Babungue. Bonjour Sa Majesté. Bonjour. Sa Majesté, quel est l'ouche du village Babungue? Et avant cela, que signifie Bungue? Non, Pung signifie on se concerte et on parle d'une même voix. Pardon, unicité. Une unicité. Oui, effectivement, c'est-à-dire l'ensemble, l'unification on dit pour moi. C'est-à-dire, c'est le fait que un groupe de personnes se sont mises ensemble, ils ont dit qu'ils sont toujours ensemble, et de cela, depuis la nuit des temps, Bungu existe, et qu'aujourd'hui, on prononce le nom Babungu. Oui. Et Sa Majesté, et quel est, en quelque sorte, l'éloge du village Babungu? L'éloge de Bapung, c'est Haj Monkwe. Hanje Munkwe. Donc, c'est-à-dire, on dit Hanje et on On dit reprend Monkwe. Munkwe. Hanje Monkwe. Sa Majesté, c'est très bien expliqué. Sa Majesté, nous sommes à la chefferie, cette chefferie que vous dirigez depuis belle lurette. Et quelle est la dynastie qui dirige cette chefferie? Bon, depuis la création de Bapung, il y a 6 générations. Et si on ajoutait les régents, parce qu'entre temps là, il y a eu les régents, quand un chef meurt, il y a eu les régents, et c'est après que l'héritier est venu. Donc il y a 6 chefs, et je suis le 6e chef. Mais entre-temps, il y a eu les régions. Des régions. Bungu dont nous sommes en train de parler, que nous connaissons très bien, ce village de 9 quartiers. Et ce village, et comment ça s'est-il autant pour moi implanté? Est-ce que c'est par annexion, ou bien c'est par rassemblement, ou bien unification entre les différentes personnes de l'époque? Bien, pour que nous parlons, nos aïeux, c'est-à-dire le premier chef est venu de Bana. Donc quand vous voyez, on parle de Hanj Monkwi. C'est l'éloge de Bana. Le chef Bana de l'époque avait été décédé. Il y a son frère son fils a pris le trône. On a eu aussi qui était prétendant, dès qu'il a raté, il a pris ses partisans pour descendre aussi à la conquête de son propre territoire pour s'installer. Bon, quand il descend maintenant ici vers le bas, il s'installe, c'était un bon chasseur. Il chassait, il distribuait ses produits de chasse. Bon, il a donc retrouvé il y avait d'autres familles qui sont venues de l'autre côté du fleuve du groupe de Gabon. Donc, un peu les Mbo, d'après la tradition Mbo. Ils sont donc retrouvés. Et quand ils sont donc retrouvés, on a dit, bon, maintenant, il faut qu'on cherche le chef. Un chef, un dirigeant. Un dirigeant. Ils ont posé un critère. Les critères, c'était que bon, le chef de file qui doit présenter une pèlerie vivante sera choisi comme le dirigeant. Bon, déjà, mon ami était un bon chasseur. Il a attrapé, il a présenté donc cette pèlerie vivante et on l'a donc choisi comme le dirigeant. Et dans l'histoire, on nous dit bien que c'est même une femme qui a attrapé cette pèlerie et est venue lui donner. Ah. Oui, comme c'est un monsieur généreux, humble, donc ils ont compris que non, c'est celui-ci qui peut nous diriger. Et qu'elle a rattrapé cette pèlerie, elle est venue lui donner, il est allé présenter. On l'a donc choisi comme le dirigeant.
On a donc choisi l'éloge et il a imposé l'éloge de de son village, de sa descendance. Sa Majesté, dans Babungé, nous retrouvons 9 quartiers. 9 quartiers qui, à la tête de chaque quartier, on retrouve un chef de troisième degré. Comment gérez-vous ces différents chefs qui sont de partout dans les différents quartiers? Bon, ces différents chefs de quartier, tous les 10 du mois, ils ont une réunion, ils siègent ici à la chefferie. Et dans les réunions, ils font des comptes rendus d'activités. Qu'est-ce qui se passe dans leur quartier, qu'est-ce qu'ils proposent de faire, etc. Tous les 10 du mois. Restons un tout petit peu, restons un peu dans la chefferie, et que vous êtes la personne la plus noble, c'est-à-dire sur vous la personne qui incarnait la chefferie. Comment est-ce qu'elle est structurée, votre chefferie, Sa Majesté, c'est-à-dire comment est-elle organisée, cette chefferie? Bon, la chefferie est organisée de manière, nous avons, n'est-ce pas, il y a les réunions des notaires qui siègent une fois toutes les semaines. Il y a, n'est-ce pas, la réunion des chefs de quartier qui siègent une fois par mois. Bon, il y a les associations des femmes, des jeunes qui siègent tous les jours interdits. Tous les jours interdits, il y a la grande réunion des femmes qui siègent. Donc c'est comme ça que la structure, la chefferie Babungé est structurée. est Au structurée. niveau du village, mais au niveau, il y a des communautés à l'extérieur. Qui existe. Il y a des communautés à l'extérieur qui existent. Oui, comme par exemple Douala, Voilà, oui, Bafang, Yaoundé aussi. Bon, Yaoundé, ils ont commencé, ils sont pas nombreux, mais ils siègent quand même. Ce n'est pas encore très nombreux, il n'y a pas l'affluence là-bas. Mais ils siègent quand même et ce n'est pas très fort comme à Douala, Bafang. Et est-ce qu'il y a une communauté Babungé à l'extérieur, c'est-à-dire nous parlons aussi de la diaspora? Il y a la diaspora, il y a la diaspora Bapung, diaspora Bapung Europe, par exemple. La diaspora États-Unis, Canada. Diaspora Angleterre. Là, ils sont structurés là-bas, comme ils sont dispersés dans des villes. Bon, ils ont n'est-ce pas un forum dans lequel ils font des échanges. Quand il y a une fois, ils se retrouvent, il y a des projets, ils discutent et ils participent. Et effectivement, ça montre comment les fils et filles Babungé ont vraiment soif d'être ensemble. Ils le font à travers ces différentes réunions que vous êtes en train de parler. Et vous-même, Sa Majesté, comment vous dirigez, comment vous réussissez à diriger toute cette population, y compris la diaspora? Ah, mais il y a des responsables. Par exemple, il y a le comité de recouvrement, par exemple, qui est bien organisé. Oui. Quand il y a des projets, bon, j'appelle le président, on essaie de discuter, ce qui est bon. On essaie d'envoyer la nouvelle à tout le monde, à travers les forums. Bon, ils prennent conscience et chacun donne son point de vue. Dès qu'on adopte un projet, on essaie de réfléchir comment on doit faire pour financer. Donc, on cherche des financements, on essaie de cotiser, on voit comment ça va marcher. C'est très technique, Sa Majesté. Très bien. Tout à l'heure, on va revenir sur une des choses que vous avez mentionnées tout à l'heure. Quand vous parlez, vous avez dit vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un jour où les gens siègent, en fait, vous avez parlé d'un jour interdit auquel les gens siègent. Alors, faisons une petite allusion à ces jours interdits ici. Et quel est le jour interdit, comment ça s'appelle, et directement ce jour, qu'est-ce qui est vraiment interdit de faire? Bon, le jour interdit ici, c'est le Chumti. Le Chumti, c'est le jour interdit. Ce jour-là, donc chacun reste à la maison, on ne part pas au champ. Même si on sort, c'est pour aller juste prendre quelque chose, mais pas dire qu'on va aller travailler intensément comme des jours simples. Il y a des cérémonies qu'on ne fait pas ces jours. On ne fait pas les funérailles, on ne pleure pas. Voilà, on ne pleure pas, on ne fait pas les funérailles. Même s'il y a un enterrement, on fait une petite cérémonie, on dépose le corps et c'est peut-être tard, après la fin de la journée, qu'on peut couvrir. Donc là, c'est vraiment le jour interdit. Voilà comment ça fonctionne ici. Et c'est vrai que dans certains villages, on dit généralement que le jour interdit, on ne doit pas utiliser la roue pour travailler. Et s'il y a inhumation ce jour, il n'y a pas de mise en terre des corps. Je ne sais pas si c'est la même chose qui se passe ici. Mais ce que je viens de dire, quand on dit qu'on ne travaille pas intensément, ça veut dire qu'on ne prend pas la machette pour travailler, ni la roue et autres. Voilà. S'il y a l'inhumation, bon, il y a des contraintes. Si par exemple quelqu'un est mort et qu'on doit l'enterrer,
On dépose le corps, on ne ferme pas la tombe. C'est tard maintenant à la fin de la journée qu'on couvre. D'accord. Puisque le corps est sacré. Ça peut tomber un jour, samedi, où on est obligé, ou le dimanche. On ne peut pas garder le corps pendant longtemps. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit déposer le corps et on attend la fin de la journée pour Fermé complètement. fermer complètement. Je Mais comprends. sans bruit, voilà, sans bruit. Effectivement, ça va. Quelle est la meilleure diplomatie que vous mettez sur pied pour que ensemble vous pouvez avancer et quelle est la santé de cette diplomatie? Bon, nous avons les chefs de quartier, moi je les demande, n'est-ce pas, que chacun doit faire son travail. Parce que moi, en tant que chef, je ne veux pas quitter ici, aller dans un quartier pour prendre des informations. Bon, quand il y a des problèmes, il faut prendre soin de m'informer. Si on peut trouver une solution, ça serait très bien. Ce qui nous dépasse, on peut essayer de réfléchir ensemble. S'il faut saisir les autorités, on les saisit pour qu'ils nous apportent des appuis pour pouvoir résoudre ces différents problèmes, afin que la population vive dans la paix. C'est l'objectif de tout notre travail en tant que responsable, c'est qu'il faut qu'il y ait la paix sociale. Pour que ça puisse permettre l'évolution du village, y compris de la société qui vit dans, dans ce village particulièrement. Et alors, on vous voit généralement avec des chefs de deuxième degré, du Honcam, et un peu de partout de Barouin, et vous, forcément, vous faites des visites officielles. Alors, comment se passe la diplomatie avec d'autres chefs de votre rang, de votre arrondissement et bien au-delà? Bon, dans notre arrondissement, nous avions, déjà même avec certains, nous avions une relation de lignée. Avec certains chefs, lignée va dire quoi? Pas dire, quand par exemple j'ai un problème, si par exemple il arrive que je décède, c'est un chef, sont les chefs de cette lignée qui vont venir de ça organiser mon funérail, c'est arrêter de ça le prochain roi, l'initié. Voilà, avec le concours des notables. Voilà déjà une relation avec au niveau de l'arrondissement. Au niveau des départements, au-delà de ça, nous avons déjà des relations d'amitié avec certains collègues, des vieilles amitiés de ça qui ont été laissées par nos parents, ceux que moi-même j'ai créés, etc. Bon, ce qui fait que généralement, moi, je me retrouve aussi au sein de l'association des chefs du département du Honcam, c'est le deuxième degré, où je suis même le secrétaire général depuis 14 ans. Wow. Donc, voilà comment nous travaillons de manière, si vous avez des problèmes, on essaie de gérer entre nous. Je comprends très bien son essai. En plus, vous êtes la bibliothèque des chefs du Honcam, en fait. Parce que vous êtes le secrétaire censé être cette personne qui connaît tout. Effectivement, je maîtrise certaines de nos difficultés qui concernent nos chaufferies. Oui, effectivement, ça va. Et parlons un tout petit peu, cette fois-ci, un peu de la tradition. Et ça m'a été, dans votre mot tout à l'heure, que c'était certain, je crois que vous avez prononcé, si vous n'êtes pas là, qui est le chef? En fait, le chef de quel village? Et il doit, en quelque sorte, gérer les cérémonies et afin de voir mettre un successeur à la place du chef. En fait, on dit généralement arrêter le nouveau chef. Non, actuellement, là, je vous ai dit que nous avons une lignée. La lignée, nous sommes à peu près, il y a le chef Fombélé, la sous-chefferie Bakonchi, qui est de Fomessa 1, il y a Fomessa 2, il y a le sous-chef Fonsi et Bamelec. Là, nous sommes à 6, à notre lignée. Donc, s'il arrive que le chef Baboung n'est pas là, ceux-là vont se concerter, se retrouver avec les notables, qu'est-ce qu'on doit faire, essayer d'organiser les choses. Ah, c'est même plutôt très bien organisé puisque avec le nombre permet de ne même pas avoir des fichiers négatifs ou bien peut-être ce qu'on dit généralement des personnes qui veulent usurper le titre sont bien nombreux. C'est très bien, c'est bien structuré puisque ailleurs on retrouve juste un chef qui a le devoir, en fait, qui a l'autorisation et même l'autorité de faire tout ça et que les choses pourront changer. Alors ça m'a dit, d'après les informations, cette chefferie est, est la nouvelle chefferie. Il y avait eu d'abord une ancienne chefferie qu'on appelait l'Umbeno. On comprend bien, je crois bien que c'est dans le village Mangan. Oui. Et effectivement, ça m'a été, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse muter de l'ancienne chefferie à la nouvelle chefferie? Normalement, là où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est le troisième site, c'est la chefferie. Le premier site se trouve vers Bakonji.
là où le premier chef s'est installé. Voilà. Après son décès, son successeur a immigré. Non, son successeur était là. Son successeur était là. Mais c'est après lui maintenant que le troisième chef a immigré vers le bas. Dès qu'après sa mort, il y a son successeur qui est resté sur place. Mais en mourant, il a dit que la prochaine chefferie, c'est-à-dire c'est le grand-père de mon papa qui a décidé que la chefferie serait par ici. Il est venu ici, il y avait un grand arbre ici, qu'il est venu planter. Il a dit qu'après lui, son successeur s'installera plutôt de ce côté. Et sa politique, c'était quoi? Vous savez qu'avant, il y avait le déplacement de la population. La population déplaçait, il fallait donc qu'ils se déplacent aussi vers la population pour pouvoir mieux les encadrer. D'accord, d'accord. Donc, c'était, comment on peut dire, c'était l'immigration qui voulait peut-être éviter peut-être le départ de la population ou bien peut-être concentrer la population sur... Là, il voulait être proche de la population. Il fallait qu'on soit proche de la population pour mieux les contrôler. C'est pour ça qu'il a décidé qu'après lui, son successeur s'installera ici. Ah, et désormais, nous sommes à la nouvelle La chefferie nouvelle chefferie que mon grand-père avait décidé, là où mon grand-père avait décidé et que mon père a construit. et c'est la troisième aujourd'hui. Oui, c'est le troisième site. Troisième site, chefferie Babungue. Alors, Sa Majesté, si on repart dans le passé, donc si nous repartons, ça c'est un peu aléatoire, si on repart dans les années 58-60 où il y a eu ce qu'on appelle la guerre du Maquis, comment a-t-on vécu, comment ça c'est l'histoire en quelque sorte, comment les chefferies de Babungue on peut faire pour survivre, en fait, comme peut dire pour résister à cette guerre jusqu'à sa finition. Oh, notre population a beaucoup souffert pendant cette guerre, hein. Beaucoup. Parce que quand les nationalistes sont venus s'installer, ils avaient créé un camp. Après l'école publique, là où vous avez vu l'école publique en face, il y avait un camp qu'ils appelaient Koutaba. Ah, Ouais, ils s'installaient là-bas, ils arrêtaient les jeunes femmes, traquaient les gens, tout ça. Ils pillaient les populations. Et les populations d'ailleurs, ont fui même pour aller s'installer à Bafang et à Kekem. Et ils venaient ici en gros pour voir comment ils vont retirer quelque chose pour aller manger. Donc cela a crié beaucoup. Il y a la petite montée là que vous voyez, la montée après, avant l'école publique. On appelait ça un crépu. ça veut dire quoi c'est tout ça? Crépu parce que là, il y a les groupes de nationalistes s'organisaient, ils partaient de Bafang pour venir ici enlever les tôtes sur les maisons. Ils volaient les produits des planteurs. Pendant ce temps, il y a un groupe, n'est-ce pas, les populations sont organisées à un groupe d'autodéfense. Et puis ils sont passés avec les véhicules, ils ont coupé un arbre pour bloquer la route. Voilà. Bon, maintenant, au retour, on les a massacrés. On les a massacrés. Il y a eu un seul qui est parti avec sa voiture. On appelle celui-là, il s'appelait Na. Vous savez, ça se faisait, il y avait la complicité d'un gars du coin du village, il s'appelait Na. Il a pu partir avec avec sa voiture. Na, vous savez ce qu'on appelle Na? On l'a appelé Na parce que Na veut dire le buffle. Il était fort. Il est parti avec sa voiture. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup de gars, beaucoup de gars qui venaient ici voler, ils profitaient de ça pour voler, piller les maisons. La population. Il est parti, on l'appelait là. C'est pour ça qu'on a appelé la montée là une créature. Vous comprenez, chez nous on dit qu'on fait, c'est la montagne. Ouais. Et tu c'est quoi? Tu c'est le panier à eux. Ah oui. Et quand on dit que quand tu grimpes au panier à eux, on dit que tu pars en guerre. Voilà, on dit que tu pars en guerre, tu peux aller en haut, tu chutes, tu meurs. Dans la c'est pour ça qu'on a une créature, c'est à cause de ce massacre qu'on a appelé une créature, donc une montagne de guerre. Montagne de terre. Voilà. Désormais, ça a été baptisé Crétu. Créature, donc montagne de guerre. Ça porte beaucoup d'histoire puisque les nationalistes ont été massacrés sur Ils ont été tués. ce qu'on appelait entre parenthèses les maquis. Les maquis, ouais. Et en ce moment, ça va rester ça. La chefferie était ici déjà ou bien c'était encore... La chefferie était déjà ici, mon papa s'est installé ici. Mon papa s'est installé ici en 1951. 1951. Parce que mon grand-père est mort en 41. Il y a eu 3 personnes qui ont assumé la régence. Mais à cause d'une guerre tribale, on était obligé de faire venir mon père rapidement pour organiser la riposte. Il est venu à la chefferie étant jeune, à 21 ans. Oh. 20 ans, 21 ans. Et on a organisé la riposte pour chasser ceux qui avaient occupé une partie de notre village. Là.
Vraiment dans le secteur de Ndonkou. Il y avait que, c'est une histoire que les gens ne connaissent même pas, mais ça, il faudrait vraiment que nos populations, au moins, sachent, nos générations, nouvelles générations, la connaissent quand même. parce que lors de cette guerre, on a aussi perdu beaucoup de nos parents, hein. Vous savez, il y avait un chef bandunais qu'on appelait Mbonda Elias. Son frère l'avait chassé de la chaufferie. Quand il est entré dans la chaufferie, son frère l'avait chassé, Kamga, et il travaillait avec les Allemands à Bana. Donc il a chassé pour la complicité Ce sont certainement des des amis Blancs. de proches. Ah, d'accord. Des Blancs. Bon. Il est venu s'installer, il est parti donc s'installer à Bafan. Il est venu s'installer à Bafan. Entre-temps, mon grand-père lui avait donné le plan de terre derrière le marché là, pour cultiver dans la zone de Donkou. Quand il est au moins en 41, il a fait appel à ses partisans, ils sont venus envahir toute cette zone. Il a appelé ça Toumou, c'est-à-dire balle dessus. Alors, quand ils ont commencé donc à exploiter, les populations étaient mécontentes. Bon, les régions étaient là, mais ce n'étaient pas les chefs. Nous avions dit que c'est le chef qui peut décider de quoi que ce soit. Les peu dignitaires, c'est-à-dire les grands du village, ont dit que bon, ils vont aller chercher le chef, ils sont allés le chercher son cousin à Bata. Parce que le chef Bassa et mon papa sont des cousins. C'est-à-dire les mamans sont sorties dans la même concession. Ils sont allés dans les chefferies et les deux cousins sont devenus les chefs. Comme le chef Bassa était l'aîné, après la mort de mon grand-père, il a donc pris son cousin pour l'élever. Parce qu'il était encore tout jeune, il a élevé, il a initié. Dans ce moment qu'on est donc, après, à cause de cette guerre, il est venu ici, on a organisé la riposte. On a donc pu chasser Bumdaïdia et ses partisans. Donc, il est vrai qu'on a perdu une partie du territoire au profit de Kikem, mais on a quand même fait l'essentiel. Ah, d'accord. Cette partie du territoire que nous appelons 44. Voilà. Non, après, c'est Jimbon et partie de Jimbon, ouais, on appelle ça Jimbon, parce que le chef Maya, lui aussi, venait seulement de l'autre côté du Goum. Voilà, il venait du Goum, et de l'histoire, même là où il a installé la chefferie de Kikem, c'est mon grand-père qui l'avait installé. Voilà. Donc, c'est au profit maintenant de cette guerre qu'on a donc fait une nouvelle délication. Et là, on a laissé une partie. Voilà. Justement, c'est pourquoi la série est restée vacante de 41 jusqu'à 51. Mon papa était jeune. Il avait son âge, peut-être 10 ans. C'est pas lui qui devait assumer la responsabilité. Et surtout qu'après ça, il y avait aussi des petits discussions. Il y a des oncles qui voulaient Prendre la place. prendre la place. Oui, oui. Il y a le premier qui a pris quelques 2 ans, 3 ans, il est mort. Ah oui, oui. Le deuxième est venu, lui aussi, il a tenté quelques 2 ans. Il est aussi parti. Bon, il n'est pas parti, mais c'était dû la fuite. Bon, le troisième maintenant est venu. Bon, il n'avait pas l'intention de rester. Oui, il venait juste assumer Il a assumé l'intérim, si bien que quand mon papa est venu la retrouver, il lui a laissé la place. Ah, d'accord, d'accord. Il venait peut-être pour la continuité. Voilà, il venait pour la continuité. C'est ça qui a créé les vacances. Et certainement, Sa Majesté, si on reste encore sur cette petite guerre, la guerre de l'indépendantiste, cette guerre qu'on appelait entre parenthèses la guerre Maki. Et comment la chefferie, c'est-à-dire on se rend compte que le chef dont vous avez parlé, c'est à moins d'1 kilomètre d'ici. Et la chefferie était ici, et il y avait un camp des indépendantistes là-bas. Comment la chefferie a pu survivre en ce moment? Mais on avait brûlé la chefferie. Ah, Il avait brûlé la chefferie, et mon papa avait construit la chefferie là-bas. Alors, on a brûlé la chefferie, particulièrement en 59. Lorsqu'on avait, au niveau de Karanka, là, on avait tué un blanc, un électricien blanc qui était de passage. On a tué, n'est-ce pas, un blanc là. On l'a tué. Bon, sa voiture, qu'on nous a expliqué, il a eu crevaison. Il est descendu, n'est-ce pas, pour changer la roue. Les maquisards l'ont pris pour aller le tuer. Bon, quand on s'est renseigné, c'est dans quel village, on a dit que c'est dans le village Bafoué. On est venu ici chercher mon papa. C'est comme ça qu'on l'a envoyé en prison à Bazou. Il y a une prison à Bazou qu'on appelait Tourou. Mon papa a fait la prison là-bas. Avec nos mamans aussi, hein. wow. On disait que c'était les femmes des maquisards. Après ça, lorsqu'on a trouvé on a enlevé, on a fait rentrer au moment, on l'a envoyé à Tchouléré. Mon papa a fait Tchouléré. Il a fait Tchouléré. C'est après Tchouléré qu'on a plaidé. Bon, on l'a laissé. Il est revenu vers les années 60. 161, je crois. Il est revenu vers les années 60. Il a fait près de 4 ans de prison. Oui, 3-4 ans de prison.
Vous voyez? Et vous savez qu'au niveau de 44, là, il y avait la plante de ce Jean Beneux. Vous connaissez? Oui, La grande plantation est là-bas. Et vous savez, celui qui était le pilier de l'UPC, là, le Honcam. ah oui, c'est vrai. Celui qui était le pilier de l'UPC. Ok. Et c'est dans sa plantation-là qu'il habitait. Donc les UPCistes étaient dans cette zone Bien bien implanté. implantée. Et alors Et, lui-même pouvait organiser certaines choses, puisqu'il oui, était un IPC. il était un UPCiste. Et donc l'histoire nous fait comprendre, c'est pour le chercher qu'on a même créé qu'on a créé la subdivision à Tekem. Oui. Parce que là, il y avait la subdivision à Bafang, dans le district de Tekem. On a créé ça tout simplement parce qu'on voulait que les autorités soient là à côté pour le fouiller. Dans Encore. oui, c'est comme ça. L'histoire est vraiment grande et elle est même très pertinente, ce que vous êtes en train de dire. Donc, à sa sortie de prison, Sa Majesté, la guerre était, parce que je crois qu'elle est 1960, oui, la guerre existait encore parce que, La guerre existait en 60, la guerre n'était pas finie. En 1960, la guerre n'était pas finie. c'est pas Mais il est ça. rentré, tout de même. Ouais. Quand il est rentré, il s'est installé d'abord à Bafang, chez un de ses oncles. Bon, après, avec nos mamans, après, maintenant, il est revenu progressivement, Jusqu'à ce jusqu'à ce que, que les choses se calment. et Sa Majesté, certainement, je peux imaginer qu'à cette date, vous étiez très très petit. Non, bon, je suis né en 66, hein, quand la guerre même était déjà Oh, c'est presque presque finie. fini. Vous n'avez pas vraiment Je n'ai vu pas cette guerre. vraiment vu cette guerre. Ou si votre regard ne pourrait pas connaître comment cette guerre Il s'est s'est passé. passée. Mhm. Il y a certains documents que j'ai vus quand il était au nord, il écrivait, c'est ça qui me permet de savoir même comment il passait son temps en prison dans le nord. Wow. C'est un grand homme. Vraiment un grand homme. Mais il a souffert beaucoup, Beaucoup, innocemment. beaucoup. Oui. Alors, ça Majesté, nous allons rentrer cette fois-ci un peu dans ce point des projets. C'est-à-dire, Babungue, c'est une chefferie. Nous rentrons dans le cas présent. Une chefferie doit faire avancer la population. Une chefferie doit créer ce qu'on appelle des projets pour permettre à ce que la population, y compris les sociétés, pour faire aussi parler du village un peu partout. Et quels sont les projets qui émanent de la chefferie? Et comment se pilote-t-il? Non, mais les projets sont énormes. Vous savez, quand on est une population, quand on a une grande population comme le nôtre, on doit, n'est-ce pas, avoir des besoins énormes aussi. Nous avons des besoins d'addition d'eau. Voilà. Voilà des projets, un projet très important. Il y a des projets de route. Les projets de route, il faut que la population se déplace aisément. Il y a, n'est-ce pas, quand il y a la population, il y a les enfants, il faut qu'ils aillent à l'école. Même si nous avons des écoles, donc suffisamment d'écoles publiques, déjà un collège d'enseignement secondaire, mais qui ne suffit pas, il nous faut un lycée technique, un CETU même. Oui. Parce que sur le plan technique, il faut que les enfants soient formés. Actuellement, les enfants parcourent de très longues distances pour aller aller dans les enseignements techniques, alors que la population est là, on peut créer et les enfants bénéficient de cela. Vous avez parlé des projets comme l'adduction d'eau, le centre de santé, en fait, on va dire entre parenthèses, l'éducation, la santé, la communication, puisqu'on parle ici des voies routières, y compris la communication même, qui parle peut-être de la communication de nouvelles technologies. Est-ce que, à la Chouérie, à l'heure actuelle, nous sommes en train de parler, il y a des projets concrets qu'on peut échanger vis-à-vis de sa majesté? Bon, actuellement, là, nous avons déjà besoin d'au moins de 2 forages ou 2 quartiers qui ont des problèmes criardes d'eau. Parce qu'il y a dans certaines zones, on a des systèmes gravitaires qui fonctionnent et qu'on peut puiser l'eau au moins un ou 2 jours pour garder et boire. Mais il y a des quartiers vraiment qui n'en ont pas. Comme au niveau du marché, là, s'il faut avoir une goutte d'eau potable, il faut aller loin à Fontenay, là-bas, il y a un forage là-bas. Le marché est bon. Donc là-bas, vraiment, nous verrons au moins s'il y a un forage pour de l'eau potable. Parce qu'ils ont des puits pour utiliser de l'eau lavée. Bon, c'est quand même, parce que là-bas, ça va, mais l'eau potable, c'est une denrée rare dans cette zone. Et nous parlons d'une population, les 17 tonnes que vous avez parlé, on parle d'une population de combien d'habitants? Où je
je ne peux pas imaginer là, mais je sais que Toubapungé après le dernier recensement a 4500 habitants. Mais ce sont des zones vraiment très peuplées. Les deux quartiers, mais pour moi, machine ne peut pas manquer moins de 2000 à 2500. Quand nous parlons aussi de 2000 personnes qui souffrent de problèmes d'eau. Des problèmes d'eau, vraiment. D'eau potable. Nous espérons que ces cris vont être entendus par le gouvernement et également par la diaspora et les ONG pour pouvoir donner un coup de main vis-à-vis, pour faire du moins se pallier à ce problème et aider les nécessiteux pour qu'ils aient au moins de simples besoins en eau potable dans le village. Si on parle par ricochet, Sa Majesté, les difficultés les plus cruciales du village Babungu, que peut-il en être? Les plus grandes difficultés. Bon, en dehors de l'eau, je vous ai parlé de l'eau. Bon, pour l'instant, là, au niveau sur le plan économique, il y a des activités qui ne marchent pas aussi bien parce que les populations ne peuvent plus avoir facilement des engrais. L'accès dans les plantations devient très difficile parce il faut des enclaver. Donc, vous savez, quand dans une zone agricole, on peut créer des plantations, mais il faut sortir les produits du champ. Là, n'est pas un autre problème. Il faut voir, voilà, sur le plan économique, si on pouvait donc baisser les engrais, aménager les pistes agricoles. Je crois que la population est dynamique, ils ont la volonté, mais il faut vraiment les moyens pour vraiment se débrouiller. Effectivement, ça m'a été. Vous avez parlé de ces voies de communication, puisque on dit là où la route passe, le développement suit directement. Sa Majesté, ici, comment sont en fait l'électricité? On va parler entre autres. Y a-t-il aussi des soucis? Ou bien c'est comme ça? Bon, je peux dire que mon village est électrifié à 100%. Mais pour l'instant, il y a seulement des réseaux qu'il faut renforcer. Il faut renforcer parce que là, il y a le monophasé, il faut changer en triphasé pour permettre de faire fonctionner certaines machines. En matière d'électricité, Là, je n'ai pas non, de souci de ce côté. le souci c'est vraiment parce qu'il faut remplacer, il faut seulement renforcer le système par endroit. Ah, d'accord. Par endroit. On comprend que question de courant électrique, le village a pratiquement 90%. Et on a aussi constaté ce problème du réseau. Là, on signale très rapidement puisque le réseau, c'est aussi un problème dans Babungé. On pourrait Oui. dire dans tout le problème dans Babungé. C'est aussi un souci qui touche tous les autres quartiers. Bon, c'est ici au niveau du plateau, hein, dans la zone de Amoumé, il y a les réseaux qui sont à quelqu'un il faut prendre un petit coup. Mais ici au niveau du plateau, c'est très difficile. D'accord. Donc, Ouais, très comprendre difficile. que le réseau, en fait, le réseau de communication couvre 2 quartiers sur 9 Deux de quartiers sur neuf. Babougue, dans Babougue. Ça, c'est un souci également, puisque ce sont les difficultés dont le village doit devoir, enfin, du moins, ce sont les difficultés que le village traverse de temps en temps. Et maintenant, si on passe sur la chefferie Babougue et la jeunesse, comment ça se passe? Bon, en ce qui concerne la jeunesse, on a un peu lâché, mais on avait des associations des jeunes. Et pendant les vacances, on essaie de les encadrer à travers les activités sportives, en remettant les prix aux meilleurs élèves et aux meilleurs élèves. Hum. Et les jeunes, c'est la même chose. En fait, je vous dis, vous avez fait allusion très rapidement aux jeunes Babungé qui habitent à Babungé. Et ces jeunes-là qui sont Babungé, qui vivent hors de Babungé, c'est-à-dire en ville, également dans la diaspora, comment ça se passe avec eux, comment la chefferie les rassemble en quelque sorte. Non, là, nous demandons aux chefs de communauté d'essayer de les rassembler, de les intégrer dans le mouvement pour qu'ils ne soient pas égarés. Effectivement, ça va être- Ah, d'accord. À partir Les chefs de des chefs de communauté. communauté, on peut attirer très rapidement. En fait, du moins, s'ils sont déjà dans les réunions, ou bien dans les communautés, directement, comme vous avez dit tantôt, à l'entame de notre communication, de notre entretien, vous avez dit vous dirigez facilement les communautés. Alors, s'ils sont dans les communautés, forcément, vous deviez être au courant d'eux et Oui, savoir comment leur passer les informations très rapidement à à leur endroit. effectivement. Et Sa Majesté, nous tendons pratiquement vers la fin de notre entretien. Comment ça se passe et la relation avec d'autres villages limitrophes ou bien peut-être d'autres, en fait, nous pouvons parler d'autres groupements du village de l'arrondissement de Barrois.
Bon, je vous ai dit tantôt qu'il y a une relation d'amitié entre nous et nous faisons des efforts pour vivre ensemble. Parce que quand on est chef, on ne peut pas manquer des différends. Mais l'objectif principal, c'est quoi? C'est chercher la paix. Pour qu'il y ait la paix, pour qu'on, n'est-ce pas, nous pouvons nous battre pour le développement. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. Donc, je crois que nous tendons vers ça. Éviter certains frottements inutiles. Ils doivent exister, mais qu'on ne doit pas mettre devant certaines choses, devant l'essentiel. Effectivement. Alors, nous savons qu'au-delà de votre royaume, vous êtes un fonctionnaire et vous travaillez à l'expression, d'après les informations qui sont à notre niveau. Comment ça se passe quotidiennement avec les collègues qui sont à côté de vous et vous qui êtes chef? Non, mais moi, je travaille. Je suis chef de bureau. J'ai mon bureau, bon, ils me respectent comme chef, et moi aussi, je sais comment me comporter avec eux. Avec eux. Parce que moi, quand je suis arrivé ici à l'âge de 20 ans, j'ai dit, bon, je ne m'étais pas préparé pour venir rester à la chefferie. Voilà, j'ai un peu non plus abandonné l'école parce que je connais l'utilité de l'école. Si j'allais voir le préfet de l'époque, il m'a même conseillé d'aller hors du département, soit vers le sud. Là, j'ai dit, bon, on m'a dit que mon papa a demandé qu'on ne mette pas de, qu'on ne mette de régents. Parce que quand les régents qui viennent là, ils veulent plus partir, ça crée du désordre. Je suis allé à Bafouan. Bon, il a appelé le proviseur, on m'a recruté, j'ai fréquenté là-bas sans difficulté, hein. J'ai pu m'insérer parmi les élèves, j'ai eu mon bac, je suis allé à l'université, j'ai même pas fait sur l'entrée. Donc j'ai fait mon concours, j'ai passé, j'ai fini, je suis venu là, on m'a recruté. Je travaille à l'impression pour presque 20 ans. Wow. Donc vous êtes un loyal à l'expression. Là-bas, ça ne crée pas de frustration entre vous et d'autres personnes qui sont, vous devez dire, des personnes, de vos collègues simplement. Bon, même pas plus que bon. Je suis chef. Je ne dois pas m'éloigner des gens. Il faut être proche d'eux pour pouvoir échanger, surtout dans le cadre du travail. On doit collaborer. Il faut aussi que je fasse bien mon travail. Et pour le faire, il faut que je collabore avec les gens et les faire comprendre qu'on se met ici, c'est le travail. Ah, d'accord. Après, c'est quand tu es au village, vous allez tenir à distance pour faire les développements qu'il faut faire. Voilà. Donc ça, c'est le secret que vous utilisez de temps en temps. De temps en temps, avec mes collègues de service. Et quand c'est un, enfin, je vais dire, et quand c'est une personne qui est de Babougué et que vous êtes son chef et qui vient là pour vous rendre visite, ou bien peut-être par exemple, il vient pour quelque chose, un service, quand il vous croise, comment ça se passe dans la cité? Ça me dérange pas. Moi, et quand il veut un peu que je laisse moi, même qu'il appelle, je le reçois, je lui demande son problème, je résous, il est très content. Au-delà de ça, j'ai été adjoint au maire pendant que 2 mandats. Deuxième adjoint au maire de Bama, premier adjoint au maire pendant 12 ans, hein. Bon, les gens se sont demandé même comment je vais travailler. J'ai dit que non, pour le travail, je fais le travail. Donc, quand je veux faire mon travail, je mets un peu le chef à côté, je fais vraiment mon travail. Si on comprend bien aussi, vous faites aussi de la politique. Oui, j'ai fait de la politique. Je vous ai dit que j'étais adjoint au maire. Oui, actuellement. Pendant 12 ans. De 2002 à 2020, là. 2020, ouais. C'est en 2020, là, que nous sommes partis de la mairie. Ah, d'accord, d'accord. Donc, vous avez tenu la chefferie pendant, de 2012, de 2002 en 2000. La mairie, non, de 2002 en 2020. Donc, ça nous fait 18 ans de direction à la chefferie. Non, Pardon, à la mairie. À la mairie. Et la population, quand vous êtes là-bas, Majesté, on se pose la question que quand un citoyen, en fait, on va dire, quelqu'un de Babungue, un habitant qui est à Babungue, vous rapproche pour un service, il ne se sent pas assez frustré? Non, mais, plutôt il est content quand je le sais. Ah, parce que chacun voudrait venir vers le chef poser son problème. Quand il arrive là, au lieu d'aller même vers l'autre, il préfère venir parce que quand le chef va le recevoir, il le fait mieux que les autres. Effectivement. Voilà, c'est comme ça. Donc, il évite même des tracasseries. C'est plutôt ce sens contraire qui se passe. Oui. Parce que en fait, si je comprends bien, quand il vient à la mairie, il se dit qu'il y a sa personne, il y a beaucoup plus de chefs même qui va dédier avec
réaliser son service. Effectivement. Sa Majesté, demain, ça serait un jour inoubliable, c'est-à-dire un jour inouï pour le village Babungue, puisque demain, c'est une réunion de communauté de développement, c'est un rassemblement des jeunes. En fait, c'est un jour où le village serait pratiquement en mouvement. Est-ce que c'est comme ça se passe chaque année? Bon, ça existait avant, on a un peu relâché, mais cette fois, depuis 2 ans, on a relancé et ça évolue vraiment d'une manière très, très positive. C'est très positif. Depuis 2 ans. C'est la deuxième année qu'on a relancé et ça bouge. Ah ouais, ça va. Comme les Bapungu dans tout le monde entier sont en train de bouger. C'est le grand souhait. Il Oui. faudrait que Pungé soit, en fait, que Pungé, entre parenthèses, le nom typique du village, soit le meilleur, soit meilleur bien vu dans tout le monde entier. Et que cet événement qui va se passer demain soit un événement inouï et qui puisse de temps en temps se répéter et de cette façon permettre à ce que Babungue, y compris les fils et filles Babungue, une bonne évolution dans le temps et dans les jours futurs. Alors, ça m'a dit, une fois de plus, nous profitons pour vous dire merci au temps que vous nous avez consacré pour réaliser cette interview, cet entretien que vous nous avez donné, et que vive Babungue, et que vive Sa Majesté et la chefferie de Babungue à jamais. Ah, c'est moi qui vous remercie. Parce que ce n'est pas tout le temps qu'on peut recevoir des gens comme vous qui peuvent venir, n'est-ce pas, nous écouter et mesurer, n'est-ce pas, le degré de nos difficultés. Et vous puissiez de vendre cette image pour que ceux qui peuvent nous aider nous aident parce que nous avons beaucoup à faire. Beaucoup. Il faudrait, n'est-ce pas, que notre village puisse grandir. Effectivement. Et merci. Moi, je souhaite bonnes vacances, n'est-ce pas, à tous les membres de Kourouba qui se battent pour que le mouvement Kourouba marche merveilleusement. À tous les représentants de la diaspora qui font des efforts pour sensibiliser tous les Bapoules du monde entier pour qu'ils puissent adhérer, n'est-ce pas, au développement de leur village. On dit, n'est-ce pas, chez nous, le village c'est surtout, quel que soit ce que vous avez, quel que soit là où vous vous trouvez, si vous ne pensez pas à votre village, vraiment, je pense que vous êtes égaré, hein. On ne peut pas être meilleur ailleurs que chez soi. On ne peut pas Voilà. être Et meilleur. moi, je demande toujours, si vous êtes dehors, vous êtes allé chercher. Quand cher doit revenir à la maison. Donc, il faut que chaque Bapoung, n'est-ce pas, revienne avec ce qu'il a cherché pour que nous développons ce beau village. Effectivement, Sa Majesté. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée et un très bon week-end, Sa Majesté. Merci. Vous venez d'entendre cet entretien inouï avec Sa Majesté Ndje Mungwe Gabriel, le chef supérieur du deuxième degré du village Babung. Ce village qui a 9 quartiers, ce village cosmopolite, ce village qui se tient meilleur à travers son évolution, à travers son communauté de développement qui s'appelle Kodeba. Ce village qui aujourd'hui traverse d'énormes difficultés, des difficultés vis-à-vis des réseaux de communication, des réseaux routiers, vis-à-vis de la santé, de l'éducation, que nous avons parlé tantôt. Nous disons aussi que ce village veut vraiment, au plus profond, veut être meilleur puisque c'est un village travailleur. Autour de ce village, il y a d'énormes sites touristiques que vous découvrez dans d'autres villages, vous découvrez autant que moi dans d'autres vidéos. Et ce village doit être meilleur. Merci.